C'est une entrée. On peut voir une entrée. Depuis plus de 2 ans, Petra est considérée comme l'une des plus grandes merveilles du monde antique. Falaises de pierre rose, tombeaux cachés et le célèbre trésor aperçu dans Indiana Jones. Les archéologues pensaient que cette cité avait déjà livré tous ses secrets. Mais en 2024, tout a basculé. Sous le monument principal de Petra, des chercheurs ont mis au jour une chambre souterraine, scellée, restée cachée pendant près de 2 millénaires. L'entrée était obstruée par d'énormes pierres. À l'intérieur, les archéologues ont découvert 12 squelettes disposés selon une disposition qui ne correspond à aucun rituel funéraire nabatien connu. Mais ce n'est pas ce qui a le plus stupéfié les scientifiques. Certains corps semblent avoir été enterrés selon une méthode totalement inédite à Petra. Pourquoi ce lieu a-t-il été scellé à jamais? Ces découvertes révèlent-elles des mystères que le monde antique a tenté d'enfouir? Aujourd'hui, nous dévoilons les sombres secrets de Petra et leur signification à la lumière de la parole de Dieu. Partagez vos réflexions ci-dessous et adressez-vous à une prière si vous croyez que des vérités cachées sont révélées en ces derniers jours. Sous vos yeux se dresse l'une des cités les plus extraordinaires du monde antique. Nichée au sud de la Jordanie. Taillée à même d'imposantes falaises de grès rouge, Petra est connue comme la Cité rose. Un chef-d'œuvre à couper le souffle resplendissant de teintes roses et pourpres sous le soleil du désert. Remontons le temps pour percer le mystère de ce royaume jadis si puissant. Il y a 2 ans, au carrefour stratégique des anciennes routes commerciales, le royaume nabatique connut un essor extraordinaire. Sa capitale Petra était une véritable métropole, surgie du désert aride. Grâce à un génie de l'ingénierie, les Nabatéens firent venir l'eau, source de vie, au cœur même du désert, creusant des canaux secrets, de vastes réservoirs et des jardins luxuriants dans la roche impitoyable. Temples et trésors regorgeaient de richesses, venus de contrées lointaines, encens, myrrhe, épices et or. Pourtant, avec le temps, de violents tremblements de terre ébranlèrent ces fondations et les fluctuations des routes commerciales finirent par la tarir. Au XIe siècle, Petra avait disparu de la mémoire collective. Elle devint une légende murmurée par les tribus bédouines, une cité fantôme engloutie par le sable et le silence. Pendant des siècles, nul étranger n'osa s'en approcher. Les tribus locales gardaient jalousement ses secrets, et nombreux furent ceux qui, en la recherchant, y laissèrent leur vie. Tout bascula en août 1812. Un jeune explorateur suisse, Johann Ludwig Burckhardt, décida de retrouver cette cité perdue à tout prix. Il savait pertinemment qu'en tant qu'Européen, il prenait un grand risque. C'est pourquoi Burckhardt prit une décision radicale. Il apprit l'arabe et prit le nom d'Ibrahim ibn Abdallah. Il s'habilla en orientaux et se fit passer pour un pauvre pèlerin. Son plan fonctionna et le guide le mena à travers une gorge étroite et sombre appelée Sikh. Soudain, les parois du canyon s'ouvrirent et le trésor apparut aux yeux de l'explorateur, une façade majestueuse que les anciens maîtres avaient sculptée à même la roche. Bar peinait à contenir son émotion et s'efforçait de ne pas se trahir. Après tout, un seul geste de trop ou un simple dessin dans leur carnet pouvait avoir des conséquences désastreuses. C'est ainsi que Petra réapparut officiellement sur les cartes du monde. Plus de 2 siècles se sont écoulés depuis que Burckhardt a révélé à nouveau Petra au monde. Pendant tout ce temps, les archéologues pensaient avoir exploré chaque recoin de la cité antique. Pourtant, sous les pas de millions de touristes, le secret le plus sombre de Petra demeurait enfoui.
En 2024, des chercheurs ont découvert une chambre scellée enfouie sous le trésor lui-même. L'entrée avait été délibérément obstruée par d'énormes pierres il y a près de 2 ans, puis recouverte de terre afin qu'elle reste à jamais inaccessible. Pour comprendre l'émerveillement des archéologues face à cette découverte, il faut s'intéresser aux bâtisseurs de Pétra. Les Nabotanes étaient à l'origine des nomades du désert parcourant des terres arides avec leurs troupeaux. Pourtant, ils devinrent maîtres dans l'art de la survie, creusant des canaux, des réservoirs et des systèmes d'adduction des eaux dissimulés dans la roche aride. Dans un lieu où les précipitations sont quasi inexistantes, Pétra devint une oasis florissante parsemée de fontaines et de jardins. Cette richesse leur permit de construire le trésor, ce monument colossal taillé dans la roche haut de près de 12 étages. D'anciennes légendes racontaient que l'or du pharaon y était caché. Pendant des générations, des chasseurs de trésors tirèrent même sur sa façade, espérant en faire tomber des pièces. Mais les découvertes suivantes des chercheurs allaient transformer la beauté familière de Pétra en quelque chose de bien plus troublant. Pendant des générations, les scientifiques ont rejeté de nombreuses histoires de chambres cachées sous Pétra, les considérant comme de simples légendes touristiques. Pourtant, en 2024, il est devenu indéniable que le plus grand mystère ne se cachait pas derrière les façades grandioses, mais se trouvait silencieusement sous nos pieds. Sur la place animée qui précède le trésor, le site le plus visité et le plus sacré de toute la Jordanie, des milliers de touristes du monde entier défilent chaque jour. Pendant des décennies, les archéologues se sont heurtés à des refus répétés. Les autorités jordaniennes craignaient que des fouilles n'endommagent les fondations antiques ou ne dissuadent les visiteurs. Cependant, une équipe déterminée refusa de baisser les bras. Elle proposa de nouveaux projets utilisant les technologies modernes les plus avancées, promettant un impact minimal sur le monument. Après de nombreuses années de persévérance, le département jordanien des Antiquités finit par accorder son autorisation sous des conditions extrêmement strictes. Chaque gramme de terre devait être soigneusement répertorié. Il ne s'agissait pas de trouver un trésor, mais de percer les secrets du passé. Des spécialistes américains et écossais ont collaboré avec des experts jordaniens et des représentants du National Trust, une initiative rare. Avant même le début des fouilles, l'équipe a procédé à des relevés par télédétection. Un géoradar a émis des ondes radio jusqu'à 10 mètres de profondeur, permettant de détecter les variations de densité du sol. Au départ, les analyses n'ont révélé que des fissures attendues et d'anciens canaux d'écoulement d'eau. Soudain, une forme nette et parfaitement rectangulaire est apparue sur les écrans, ses contours trop précis pour être naturels. Ils l'ont baptisée « mer des anomalies », mais l'équipe l'a rapidement nommée la chambre scellée. Mais que cachait donc cette forme rectangulaire parfaite? Était-ce l'or des rois dont parlaient les Bédouins? Ou quelque chose que les anciens bâtisseurs auraient préféré oublier, la réponse était enfouie sous une épaisse couche de pierre et de poussière. Lorsqu'ils soulevèrent enfin les dalles massives, un air glacial vieux de 2 ans s'en échappa. Ce qu'ils découvrirent à l'intérieur allait bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur Pétra. Comme il est écrit dans l'Ecclésiaste, Dieu jugera toute œuvre, même ce qui est caché, bon ou mauvais. Et comme le déplore le psalmiste, tes merveilles seront-elles connues dans les ténèbres, ta justice au pays de l'oubli. Lorsque les dernières couches de terre furent dégagées, un courant d'air froid s'échappa des ténèbres souterraines. Les archéologues ont décrit plus tard l'odeur comme ancienne et étrangement préservée, comme si la chambre elle-même était restée intacte depuis l'époque du royaume nabatéen. Ce qui se cachait sous le trésor
n'était ni une grotte effondrée, ni un entrepôt oublié. C'était une chambre funéraire, soigneusement construite et dissimulée avec une précision extraordinaire. Le long des murs se dressaient de fonte des niches sculptées, probablement destinées aux offrandes et aux objets rituels. Puis lentement, les premiers restes humains émergèrent de l'ombre. Un crâne reposait parfaitement aligné, la colonne vertébrale pointant vers l'avant, sur une plateforme de pierre, comme si le corps venait d'y être déposé. Bientôt, d'autres squelettes apparurent à proximité. L'un après l'autre, la chambre se dévoila soigneusement agencée. Les restes conservés dans un état remarquable après près de 2 ans sous terre ne semblaient ni abandonnés ni négligemment mis de côté. Plusieurs portaient encore des récipients en céramique et de petites brûle-parfums pressés contre leurs côtes et leurs mains. Le silence était tel que même les archéologues ne parlaient plus qu'à voix basse. Aucun signe de pillage, aucun ossement brisé, éparpillé par des voleurs en quête de trésors. Tout était resté quasiment intact, à l'endroit même où les bâtisseurs antiques l'avaient laissé. Une coupe en céramique grossière a immédiatement attiré l'attention des chercheurs car elle ressemblait étrangement au Graal légendaire d'Indiana Jones et la dernière croisade filmée à Petra des décennies auparavant. Pourtant, cette découverte n'avait rien de la fantaisie hollywoodienne. Les archéologues pensent que le vase pouvait revêtir une profonde signification personnelle pour le défunt, servant peut-être de dernier lien avec l'au-delà, mais plus les scientifiques étudiaient la chambre funéraire, plus elle devenait troublante. Les tombeaux nabatéens contenaient généralement des inscriptions, des avertissements des malédictions ou des noms honorant les défunts. Ici, il n'y avait rien, ni symbole, ni identité, seulement un silence scellé sous la pierre. Certains chercheurs pensent aujourd'hui que ces individus ont été intentionnellement effacés de la mémoire collective, condamnés à disparaître à jamais dans les ténèbres. Comme l'écrit l'Ecclésiaste, Dieu jugera tout ce qui est caché. Et dans les psaumes, il est demandé « Tes merveilles seront-elles connues dans les ténèbres ?» À l'intérieur de la chambre scellée de Petra, cette question résonne avec un poids terrifiant. Mais plus les archéologues fouillaient les profondeurs de Petra, plus l'histoire devenait sombre. Ce qu'ils pensaient être une simple chambre funéraire scellée révéla bientôt un autre espace caché sous le sol de pierre. Lorsque les chercheurs ouvrirent prudemment le passage inférieur, une forte odeur s'éleva des ténèbres. Cette chambre était radicalement différente de celle située au-dessus. Les murs étaient tachés, noircis par d'épaisses couches de suie, comme si des feux s'y étaient succédés à maintes reprises. Pendant de longues périodes, la chambre profonde ne conservait plus le calme d'un tombeau cérémoniel. Des restes humains jonchaient le sol de pierre éparpillés en désordre. Des ossements partiellement enfouis sous les cendres et les débris gisaient enchevêtrés dans des positions inquiétantes. Des analyses ultérieures ont révélé des signes de maladies chroniques, de fractures d'épuisement physique et d'années de labeur brutal, gravés directement dans les squelettes. Il ne s'agissait pas des restes de nobles honorés, reposant paisiblement sous Petra. Quelque chose de bien plus troublant s'était produit ici. Même après près de 2 ans, la chambre conservait des traces qui auraient dû disparaître depuis longtemps. Les scientifiques ont découvert des fragments microscopiques de peau et de cheveux, encore attachés à certains restes, car la pièce souterraine était restée presque parfaitement étanche à l'air extérieur. À l'intérieur des coupes cérémonielles, les chercheurs ont découvert un sédiment sombre présentant des taux de fer anormalement élevés mêlés à des résidus organiques. Les experts pensent désormais que de l'encens des huiles des mélanges à base de sang
et des substances rituelles ont pu être brûlées à plusieurs reprises dans la chambre lors de cérémonies liées à la mort et au monde des esprits. Face à ces preuves de plus en plus troublantes, nombreux furent ceux qui ne purent ignorer les avertissements déjà inscrits dans les Écritures. Le Deutéronome 18-12 condamne les pratiques interdites liées aux morts, à la divination et aux rituels occultes pratiqués en secret. Isaïe 8-19 met en garde contre ceux qui consultent des invocateurs et des devins qui chuchotent et murmurent. La chute du roi Saül commença lorsqu'il rechercha un savoir caché par des pratiques spirituelles interdites plutôt que d'écouter la voix de Dieu. Debout dans cette chambre noircie par la suie sous Pétra, il est impossible de ne pas ressentir le poids spirituel de ces avertissements ancestraux. Car sous la beauté des monuments de pierre et des royaumes oubliés, l'humanité a souvent dissimulé ses rituels les plus obscurs loin de la lumière divine. Au moins 12 individus ont été découverts dans ce complexe souterrain. Certains corps reposaient dans des positions soigneusement agencées, tandis que d'autres semblaient liés à des forces bien plus obscures. 3 squelettes disposés côte à côte ont immédiatement attiré l'attention des archéologues par l'étrange précision de leur disposition. La disposition semblait intentionnelle, presque cérémonielle, comme si les corps avaient été disposés selon un rituel désormais oublié. L'un d'eux portait encore des ornements associés à un statut social élevé, laissant supposer qu'au moins l'un des défunts appartenait à l'élite de Pétra. Pourtant, à proximité, 2 corps plus jeunes présentaient de graves blessures sur toute leur structure osseuse. Fractures, traumatismes physiques et signes de souffrance prolongée recouvraient les dépouilles. Les scientifiques n'ont pas pu déterminer si ces blessures étaient dues au travail, à des châtiments corporels, à une maladie ou à quelque chose d'encore plus troublant lié à des activités rituelles souterraines. Des laboratoires procèdent désormais à des analyses ADN et à des datations au radiocarbone dans l'espoir de découvrir la vérité. Les chercheurs veulent savoir si ces individus étaient des membres de la famille des prisonniers, des serviteurs des nobles ou des participants à des cérémonies interdites dissimulées sous les fondations de Pétra. Chaque fragment d'os pourrait receler une partie d'une histoire enfouie depuis près de 2 ans. Et plus le mystère s'approfondit, plus le poids spirituel devient lourd. Daniel 12.2 parle de nombreux êtres endormis dans la poussière de la terre qui se réveilleront un jour. Romains 2.16 déclare que Dieu jugera un jour les secrets enfouis dans le cœur des hommes. Rien de ce qui est enterré sous la pierre ne demeure à jamais caché aux yeux du Seigneur. Cela révèle les ténèbres cachées de l'humanité elle-même. L'antique lutte entre le pouvoir, la mort, le secret et l'autorité éternelle de Dieu. Ce qui n'était au départ qu'une simple chambre scellée fait maintenant craindre qu'un véritable labyrinthe souterrain ne soit encore dissimulé sous la cité antique. Les chercheurs sont de plus en plus nombreux à penser que la chambre découverte sous le trésor n'était que la première couche d'un ensemble bien plus profond, enfoui sous les fondations de Pétra. De nouveaux relevés effectués à l'aide d'un radar à pénétration de sol de pointe sont déjà prévus sur de plus vastes zones de la ville. Les scientifiques espèrent que cette technologie révélera des couloirs cachés, des passages scellés, des chambres souterraines et des espaces cérémoniels oubliés, dissimulés sous les monuments visibles. Certains archéologues soupçonnent désormais que Pétra pourrait abriter plusieurs niveaux souterrains creusés directement dans la roche sous la ville elle-même. Pendant des générations, les tribus locales ont murmuré l'existence de tunnels cachés sous Pétra où d'anciens secrets étaient scellés à l'abri du monde des vivants. Certains guides
évoquaient indiscrètement des passages souterrains reliant des lieux sacrés au pied des montagnes. D'autres avertissaient qu'un silence étrange régnait dans certaines parties de Petra après la tombée de la nuit, comme si les pierres elles-mêmes conservaient la mémoire de quelque chose d'enfoui depuis longtemps. Plus les technologies modernes permettent de découvrir de secrets, plus il apparaît clairement que les Nabotans ont peut-être dissimulé bien plus de choses sous Petra que les historiens ne l'avaient jamais imaginé. Ce qui n'était autrefois perçu que comme une merveille touristique commence à révéler l'ombre d'une civilisation profondément liée aux secrets, au pouvoir rituel et à des pratiques cérémonielles secrètes. Habac 2:1 déclare « Car la pierre criera du haut du mur. » Dans Luc 19:40, Jésus lui-même avertit que si les hommes restaient silencieux, même les pierres crieraient. Peut-être Petra nous rappelle-t-elle qu'aucun royaume, aucune chambre secrète, aucun secret enfoui sous terre ne demeure à jamais caché à Dieu. Car tôt ou tard même le silence emprisonné sous la pierre se met à parler. Tandis que les archéologues mettaient au jour des chambres cachées sous Petra, un autre mystère antique émergeait à des milliers de kilomètres de là, dans la jungle panaméenne. Sous ce qui semblait être de simples terres agricoles, et l'anneau des chercheurs, ont commencé à découvrir des chambres funéraires d'élite, regorgeant d'ornements en or, de bijoux, de cérémonies de cloches de cuirasse et d'objets rituels enfouis depuis des siècles sous terre. Au départ, les scientifiques pensaient que la région était autrefois composée de petits villages isolés, dotés d'un pouvoir politique limité. Mais les découvertes d'Elano ont complètement bouleversé cette vision. Les tombes ont révélé une organisation bien plus structurée des souverains héréditaires, inhumés, avec des symboles d'autorité et de statut sacré, soigneusement agencés. Certaines chambres contenaient des ornements en or si petits qu'ils ne pouvaient appartenir qu'à des enfantes. Les Sbertors pensant désormais que le rang social et le pouvoir étaient peut-être héréditaires, transmis de génération en génération. Plus les fouilles progressaient, plus les sépultures prenaient un caractère cérémoniel. Des cuirasses en or recouvraient la poitrine des dirigeantes. Des cloches, des symboles animaux et des décorations sacrées entouraient les défunts, selon des formations soigneusement agencées. Les funérailles devinrent des démonstrations publiques de pouvoir destinées à affirmer l'autorité même au-delà de la mort. La découverte de multiples chambres funéraires sur le site a révélé que ces rituels se sont perpétués de génération en génération, préservant un système hiérarchique dissimulé sous la terre de la jungle pendant des siècles. Une fois encore, ces découvertes obligent l'humanité à se confronter à un schéma spirituel ancestral qui s'est répété tout au long de l'histoire. Des royaumes émergent. La richesse se multiplie, le pouvoir se concentre entre les mains d'élites en quête d'une existence éternelle. L'Ecclésiaste 5:10 nous avertit que celui qui aime l'argent ne s'en contentera pas. Dans Daniel 5, la puissante Babylone célébrait ses richesses et sa puissance, tandis que le jugement s'inscrivait déjà sur les murs sous les yeux de Dieu. Face à ces tombeaux dorés, une vérité devient impossible à ignorer. Les royaumes humains érigent des monuments, accumulent des richesses et instaurent des cérémonies pour perpétuer leur nom. Bien avant l'existence des nations modernes, avant que les côtes ne prennent leur forme actuelle, un monde immense s'étendait sur ce qui est aujourd'hui l'Asie du Sud-Est. Les scientifiques pensent désormais que l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam et les régions environnantes formaient autrefois une seule et vaste masse continentale appelée Sunderland. Aujourd'hui, la majeure partie de ce monde antique repose sous les flots.
Des archéologues travaillant sous les eaux indonésiennes ont mis au jour plus de 6 fragments de fossiles dispersés sur les fonds marins submergés, dont des restes d'Homo erectus datant de plusieurs milliers d'années. Les hommes préhistoriques parcouraient autrefois librement des plaines aujourd'hui disparues. Des animaux gigantesques traversaient autrefois des vallées ouvertes aujourd'hui engloutis par les eaux obscures de l'océan. Des rivières coulaient jadis à travers des terres, où naviguent désormais des navires au-dessus des ruines silencieuses de paysages oubliés. Les chercheurs pensent que la fin de la dernière période glaciaire a tout bouleversé. Avec la hausse des températures, les glaciers ont fondu et la mer a lentement englouti les terres. Des routes migratoires tirées sur une sont disparues sous les eaux montantes. Forêts territoires de chasse et anciens villages ont été engloutis par la mer jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus aucune trace visible pour le monde moderne. Ce qui abritait jadis la vie est devenu un cimetière sous-marin, silencieux, caché dans les profondeurs. Le chapitre 7 de la Genèse décrit la montée des eaux et eaux du déluge sur toute la terre, jusqu'à ce que des civilisations entières disparaissent sous les flots. L'Uxide 7:27 nous avertit qu'avant la destruction, l'humanité continuait de manger, de boire, de se marier et de vivre normalement jusqu'à ce que le déluge vienne tout anéantir. Le prophète Isaïe déclare dans Isaïe 24:19 que la terre s'est complètement détruite. Le psaume 104:9 parle des eaux qui recouvraient jadis la terre, avant que Dieu n'établisse les limites des mers. Même Job 12:15 nous rappelle que lorsque Dieu retient ou libère les eaux, des régions entières peuvent être bouleversées. Des civilisations entières peuvent disparaître. Les royaumes peuvent sombrer sous les flots de l'histoire. Mais la parole de Dieu demeure bien après que chaque terre oubliée ait disparu dans les profondeurs. Pétra est depuis longtemps célébrée comme une merveille de beauté, d'imposantes falaises roses, des temples magnifiques et une architecture magistrale taillée à même la pierre. Pourtant, les découvertes faites sous le trésor obligent le monde à se confronter à une autre réalité dissimulée derrière cette beauté. Sous les façades sculptées se dressait une civilisation capable de secrets de silence rituel et d'enfouissement délibéré de la vérité. L'archéologie moderne dévoile peu à peu des histoires que le monde antique aurait peut-être désespérément voulu oublier. La chambre scellée a transformé Pétra d'un symbole d'émerveillement en un lieu bien plus troublant. Un lieu où la mémoire elle-même a été enfouie sous des couches de terre et de pierre. Chaque squelette, chaque vase rituel, chaque passage secret résonne comme un écho surgissant des ténèbres de l'histoire. Éphésiens 5:13 dit « Tout ce qui est repris est mis en lumière ». L'Ecclésiaste 3:17 rappelle à l'humanité que Dieu jugera aussi bien les justes que les méchants. Car il y a un temps pour toute chose cachée. Les nombres 32 à 23 nous avertissent, Ramis, « Sachez que votre péché vous rattrapera ». Il y a quelque chose de profondément spirituel à voir d'anciennes chambres se rouvrir après des siècles de silence, comme si la terre elle-même libérait des témoignages enfouis de civilisations disparues. Même Habacuc 2:11 déclare que la pierre criera du haut du mur. Les pierres ne parlent plus seulement de gloire, de commerce et de royaumes oubliés. Elles commencent à murmurer les ténèbres cachées que les êtres humains ont tenté d'enfouir sous elles. Bien avant que Pétra ne devienne une cité oubliée enfouie sous les sables du désert, les Nabatéens régnaient sur certaines des routes commerciales les plus importantes de la planète. Originaires de tribus nomades, ils traversaient des contrées sauvages et hostiles avec leurs caravanes de chameaux survivant dans des lieux
où la plupart des civilisations n'auraient jamais pu prospérer. Au fil du temps, ces nomades bâtirent l'un des royaumes les plus riches du monde antique, niché au cœur des montagnes rouges de Jordanie. Leurs caravanes sillonnaient l'Arabie, l'Égypte, la Syrie et le bassin méditerranéen, transportant encens myrrhe, épices, or cuivre, soie et autres trésors précieux à travers d'immenses déserts. Les historiens de l'Antiquité s'émerveillaient de la manière dont les Nabatéens avaient conquis des terres que d'autres redoutaient. Ils connaissaient des sources d'eau cachées des sentiers secrets dans le désert et des techniques de survie qui transformaient des contrées arides en centres florissants de richesse et de pouvoir. Le chameau lui-même devint le symbole vivant de leur royaume patient, endurant et capable de traverser des terres où le commun des mortels aurait péri. L'image de ces caravanes traversant le désert chargées d'encens et d'or sous un ciel embrasé revêt une dimension profondément biblique. Isaïe 66 évoque des chameaux parcourant le pays, tandis que des marchands apportent or et encens de royaumes lointains. Les Proverbes 30 et 1,14 comparent ces mêmes marchands à ceux qui apportent vivres et marchandises de loin. Même Ézéchiel 27 décrit des nations entières s'enrichissant, grâce au commerce au luxe et aux précieuses cargaisons transitant par des terres ancestrales. Les marchés de Pétra regorgeaient de richesses, tandis que des chambres secrètes et des rituels enfouis se déroulaient discrètement sous les fondations de la cité. Dans l'Apocalypse 18, de puissants royaumes bâtis sur le commerce et le luxe connaissent une ascension fulgurante avant de s'effondrer en une heure seulement sous le jugement de Dieu. Les Nabatéens maîtrisaient le commerce, le terrain et la survie dans le désert. Pourtant, comme tous les royaumes humains, avant eux, leur grandeur finit par s'évanouir sous les sables. Seule la parole de Dieu demeura inchangée, tandis que les empires, les caravanes et les trésors disparurent dans l'histoire. Les Nabatéens avaient conçu l'un des systèmes hydrauliques les plus perfectionnés du monde antique. Plus de 125 kilomètres de canaux de conduite de réservoirs, de sissons et de citernes souterraines acheminaient l'eau à travers Pétra. Ils creusèrent d'étroits canaux, à même les falaises de pierre acheminant chaque goutte d'eau de pluie vers des réservoirs cachés, protégés de l'évaporation. Des citernes souterraines revêtues d'un enduit imperméable stockaient d'énormes quantités d'eau durant les périodes de sécheresse. Lorsque les caravanes pénétraient à Pétra par l'étroite canyon, les voyageurs entendaient, dit-on, le murmure de l'eau qui résonnait contre les parois de pierre, jardins vergers. Fontaines et bassins surgissaient au milieu d'une nature aride comme un phénomène presque surnaturel. Pour les visiteurs antiques, Pétra devait apparaître moins comme une cité humaine que comme un royaume caché, préservé au cœur même du désert. Et plus on étudie Pétra, plus il devient évident que l'eau était bien plus qu'une simple ressource vitale, elle était devenue un symbole de pouvoir. Celui qui maîtrisait l'eau maîtrisait la vie elle-même dans le désert. Richesse, commerce et influence rayonnaient à Pétra, car les Nabatéens avaient acquis une maîtrise que d'autres ne pouvaient égaler. L'Écriture utilise souvent l'eau comme signe de vie et symbole de l'autorité divine. Isaïe 35,6 prophétise que des eaux jailliront dans le désert et des fleuves dans la steppe. Jérémie 2,13 met en garde contre l'abandon de la source d'eau vive. Dans Jean 4,14, Jésus parle de la véritable eau vive qui jaillit pour la vie éternelle. Pourtant même, les réservoirs de Pétra finirent par s'assécher. Ces fontaines se turent, les jardins disparurent sous le sable et la pierre. Les royaumes humains peuvent contrôler l'eau, un temps, mais seul Dieu demeure la source éternelle de la vie dans chaque désert que traverse l'humanité. Pétra
était bien plus qu'une cité taillée dans la pierre. Dans le monde antique, elle devint l'une des plus grandes capitales commerciales de la Terre. Un carrefour où les richesses de royaumes lointains ruisselaient à travers le désert, comme des rivières d'or. Jour après jour, d'immenses caravanes de chameaux parcouraient des milliers de kilomètres, transportant encens, myrrhe, épices, soit cuivre, pierres précieuses et trésors rares du sud de l'Arabie vers le monde méditerranéen. Ézéchiel 27 parle de nations enrichies par le commerce, le luxe et l'échange de marchandises précieuses entre les royaumes. L'argent, l'or, les épices, l'encens et les produits de luxe devinrent des symboles de pouvoir et de gloire humaine. Pourtant, la Bible met aussi en garde contre la rapidité avec laquelle la richesse peut aveugler les civilisations face à la corruption spirituelle qui se développe en coulisses. Apocalypse 18:11 décrit le deuil des marchands tandis que de puissants royaumes s'effondrent et que leurs richesses disparaissent en un instant avant le jugement de Dieu. Jacques 5. 1:3 avertit « Les riches que les trésors amassés sur terre finissent par se corrompre, tandis que le jugement approche insidieusement. » Pétra connut une prospérité extraordinaire au 1er siècle de notre ère. Ses marchés prospéraient, ses caravanes se multipliaient. Son influence s'étendait à travers les déserts et les empires. Pourtant, aujourd'hui, ces routes commerciales, jadis si animées, reposent silencieuses sous des pierres brisées et le sable mouvant. Les royaumes bâtis sur la richesse finissent par s'effondrer. Mais l'autorité divine demeure intacte, tandis que les plus grandes cités de l'histoire disparaissent en poussière. Tout ce qui est jadis au-dessus des vallées et des temples de pierre de Pétra, les prêtres nabotiens gravissaient des sommets sacrés dominant tout le royaume désertique. Creusés dans les falaises d'anciens autels noircis par la fumée d'encens et les feux rituels qui brûlaient à ciel ouvert se dressaient. Lors des fêtes sacrées, les processions religieuses empruntaient probablement les montagnes pour monter, tandis que les prêtres transportaient des offrandes à leurs dieux sur les hauteurs de Pétra. Les 2 piliers de pierre qui surplombaient la ville symbolisaient peut-être les divinités nabatéennes, Dukhara et Al-Uzuza, figures associées au pouvoir, à la fertilité aux astres, à la royauté et à la protection. Le système de croyance de Pétra entremêlait montagne, commerce, eau, richesse et autorité royale au sein d'un ordre sacré géré depuis les hauteurs dominant la ville. Du haut de ces autels perchés sur les montagnes, les prêtres pouvaient observer les caravanes traversant le désert, les sources d'eau cachées dans les rochers et les richesses affluant à Pétra depuis des nations lointaines. Pourtant, l'Écriture met en garde à maintes reprises contre les civilisations qui érigent des cultes sur des hauteurs éloignées de la véritable autorité de Dieu. Le psaume 120 et 1:1 dit « Je lève les yeux vers les montagnes ». Ce psaume nous se rappelle aussitôt que le véritable secours vient du Seigneur seul. 1 Roi 14:23 parle de nations construisant des hauts lieux et des stèles sacrées qui éloignaient les peuples de la vérité divine. Jérémie 10:2 avertit l'humanité de ne pas se laisser intimider par les signes célestes, vénérés par les nations, et finalement, Pétra elle-même commença à décliner. En 106 après Jésus-Christ, l'Empire romain annexa le royaume nabotique sous l'empereur Trajan. Les routes commerciales se déroulèrent peu à peu. La richesse déclina. Puis en 363 après Jésus-Christ, un tremblement de terre dévastateur
ravagea une grande partie de la ville. En quelques siècles, Pétra tomba presque à l'abandon, le désert recouvrant ses rues, ses temples et ses autels sacrés sous le sable mouvant et le silence. Nam III Sept déclare que les royaumes déchus deviennent désolés aux yeux du monde. Apocalypse 8-7 nous avertit que de grandes richesses peuvent disparaître en une heure. Pétra demeure aujourd'hui un symbole à la fois d'émerveillement et d'avertissement. Avant de conclure que Dieu accorde sagesse, discernement et protection à chacun d'entre vous, que le Seigneur nous rappelle que les royaumes s'élèvent et s'effondrent, mais que sa parole demeure éternellement. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à laisser une prière en commentaire et à le partager avec ceux qui croient encore que Dieu révèle la vérité à travers les signes de l'histoire. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.